Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis et je te rends grâce, Père éternel, pour tes hauts faits, car tout est accompli. Tu as tout accompli et tu es retourné vers ton Père. Tu as payé tous les brebis de ton Père. Tous sont dans la bergerie. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Béni sois-tu d'éternité en éternité, car tu es Dieu, le véritable Dieu. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je me remets premièrement entre tes mains, Père éternel. Moi qui suis une pécheresse, moi qui vis dans le péché, moi qui pêche en parole, en acte, en pensée. Père éternel, je me reconnais indigne de me présenter devant ta face et d'implorer ta grâce. Regarde-moi donc, Père éternel, à travers ta compassion. Pardonne mes iniquités. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Il n'y a que toi qui peux me pardonner. Il n'y a que toi qui es mon Père. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Père, en ce moment que je me lève. Je me tiens à tes pieds avec les intentions de prière de tes enfants pour implorer ta grâce. Permets que ma prière monte vers toi comme un parfum d'une senteur agréable. Accorde-moi la présence de ton Esprit Saint. Accorde-moi ton écoute. Accorde-moi ton regard. Accorde-moi ta compassion. Accorde-moi ta grâce éternelle. Que ma prière ne soit pas en vain. Que cette prière ne soit pas sans effet. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Tu m'as donné le pouvoir d'élever ma voix, d'intercéder pour tes enfants. Éternel, me voici donc devant toi. Prends le total contrôle de moi. Tu as dit à ton Père que tu as tout accompli. Oui, tu as tout accompli. Et tu nous demandes de te demander pour que tu nous donnes. Et lorsque tu nous donnes au-delà de nos attentes. Ça, nous le savons et nous te disons grandement merci. Parce que toi, tu donnes même ce qu'il y a de mieux pour nous. Et tu donnes au temps convenable afin que ton nom se glorifie. Père au cœur très bon, je te présente en ce moment ta fille, ta servante, la diacre Meilleure Jeanne. Celle que tu as oint, tu as appelé à ton service, qui vient au-devant de toi à travers moi en ce moment pour te demander la paix dans sa famille. La paix entre ses enfants, ses petits-enfants, toute sa famille. Éternel mon Dieu,
C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix, la véritable paix. Accorde la paix dans la famille de ta servante. Elle est dans ces derniers jours. Elle ne veut pas que tu l'appelles et en laissant sa famille dans la discorde. Elle veut la paix dans sa famille. C'est toi qui donnes la paix dans les maisons de tes enfants. Souffle et que l'esprit de discorde s'éloigne et que ta paix s'installe. Père éternel, elle a besoin de toi dans sa vie. Et tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Père éternel, si ta servante, maintenant que ta servante a besoin d'un époux, celui-là qui va l'accompagner dans ces derniers moments, éternel mon Dieu, bénis-la en l'accordant un époux éternel. Cet homme qui est là dans son coin, qui promène un regard inquiet, qui ne sait pas et qui se pose aussi des questions. Est-ce que c'est comme ça que je vais mourir sans femme alors que sa femme est là? Permets qu'il se lève et qu'il se dirige vers ta servante et que toi-même tu les unisses afin que ton nom se glorifie. Père éternel, brise l'esprit de célibat dans la vie de ta diacre Jeanne. Je prends autorité sur cet esprit de célibat dans ta vie, diacre Jeanne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je brise l'esprit de célibat. Je brise l'esprit de célibat en toi. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu ne mourras pas célibataire. Même si c'est les derniers jours, tu ne mourras pas célibataire. Le nom du Seigneur va se glorifier dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare. Père, scelle cette parole dans ton sang. Mets ton sceau sur cette parole et que ton nom se glorifie. Merci Père éternel, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu donnes des beaux maris à tes enfants. Béni sois-tu à jamais. Dieu au cœur très bon, ta servante, la diacre Asana Marie, est là. Et remet entre tes mains sa santé et que tu lui donnes cette santé, Père éternel. Son corps qui souffre, ce mal d'estomac qui ne guérit pas. Éternel, mon Dieu, elle boit des médicaments, mais ces médicaments-là ne la soignent pas. Toi, tu es le médecin par excellence. J'invoque ta main de guérison sur elle maintenant. Pose ta main de guérison sur elle et qu'elle reçoive la guérison qui vient de toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, guéris cette femme. Elle te demande la santé. Elle te demande la santé. Elle veut que tu sois avec elle à tout moment. Elle ne veut pas rester seule. Elle ne veut pas rester seule sans toi. Elle veut être connectée avec toi. Elle veut vivre avec toi. Que tu sois son départ et son arrivée. Toi qui sais, lorsqu'elle se lève et quand elle s'assied, Père éternel, elle aimerait ressentir ta présence à ses côtés, à tout moment de sa vie. Et que la paix soit dans sa famille. Que la paix soit dans sa famille. Que ta main brise tout esprit de division, de querelle, d'animosité dans sa famille. Oh Dieu,
Tu as détruit tout ça là sur la croix. Tu as anéanti tout ça là sur la croix. Que cela prenne effet maintenant dans les vies de tes enfants. Merci Père éternel, parce que tu lui donnes ton sang. Tu lui donnes ton sang et ton corps afin qu'elle reçoive la guérison totale. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci de poser ton regard miséricordieux sur ta servante, la diacre Asséne-Marie. Dieu d'amour, Dieu de compassion. Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Tu prévois même les choses pour notre avenir. Seigneur, cette pierre-là que les bâtisseurs ont jetée, toi tu l'as transformée en pierre de l'angle, là où tu bâtis ton église, là où tu bâtis la vie de tes enfants. Seigneur, regarde ta servante, celle que tu as appelée dans son jeune âge pour te servir, la diacre Tatiana. Jusqu'à quand, Père éternel, elle te prie, que jusqu'à quand elle va implorer ta grâce, elle va implorer le mari, le travail, la santé. Elle est fatiguée de la souffrance. Elle est fatiguée de la souffrance, Père éternel. Elle te prie, elle t'en supplie de l'aider, de lui venir en aide, de la sauver, de la guérir, de lui donner l'homme que tu as prévu pour elle. Seigneur mon Dieu, mon roi, regarde tes servantes. Ouvre cette porte, Père éternel, et fais sortir les conjoints de tes enfants. Ouvre cette porte, Père. Ouvre cette porte. Que tes enfants retrouvent le sourire. Seigneur mon Dieu, mon roi, l'âge avance, mais nous savons que tu es le Dieu qui opère à tout moment. Rien n'est impossible à toi. Père éternel, tant de grâce sur ta fille, la diacre Tatiana, et donne-lui ce dont son cœur a besoin. Et cet esprit de célibat quitte en elle. Je déclare sur toi, la diacre Tatiana, que ton mari est déjà là. 2025 ne va pas arriver, tu auras ton mari au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton mari est déjà là parce que Dieu a déjà essuyé tes larmes. Tu peux commencer à le célébrer, à te préparer pour une femme qui va monter à l'autel. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a tout accompli. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, elle te montre ses enfants, sa famille, ses frères et sœurs, que toi-même tu veilles sur ces personnes-là, que tu veilles sur sa famille et sur ses enfants, que tu les couvres dans ton sang. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu sais ce que ta fille a besoin, ce qu'il y a de mieux pour elle. Qu'elle se travaille, que cet enfant n'arrive pas à avoir. C'est toi qui donnes du travail. Que tu lui donnes le travail que tu as prévu pour elle.
pour qu'elle puisse te servir avec ce travail et que ton nom se glorifie. Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre ta main de grâce, tends ta main de grâce, déverse sur tes enfants ta grâce. Tu nous as appelés pour intercéder pour eux. Maintenant, nous sommes en train de le faire. Et tu nous as donné le pouvoir de déclarer. Nous déclarons, Père éternel, que tout ce qui a été sombre, que tout ce qui a été confus dans leur vie, Père éternel, qu'il y ait de la lumière et du sens maintenant. Que la main de l'ennemi qui dirigeait leur vie, que cette main s'abaisse maintenant. Que cette histoire s'arrête et que ta houlette et ton bâton les conduisent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as tout accompli. Maintenant, ces choses-là seront accomplies dans les vies de tes enfants. Parce que tu es ce Dieu qui dit et la chose arrive. Tu ne faillis pas et tu ne manques pas. Et tu n'es pas un homme pour te repentir. Tu es Dieu, le Tout-Puissant. Celui-là qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, regarde ta fille Jessica qui te demande l'intelligence pour pouvoir prendre de bonnes décisions dans sa vie. Parce que elle t'appartient. Elle ne veut pas faire des choses comme une insensée. Celle qui n'a pas un père. Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence à tes enfants. Et c'est toi qui nous permets de venir au-devant de toi pour te demander ce dont nous avons besoin. Papa, regarde Jessica. Donne-lui cette intelligence. Qu'elle soit une femme intelligente. Qu'elle sache prendre les décisions qui te glorifient. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comble sa vie. Prends le total contrôle du voyage de son mari et que tout se passe comme tu l'as prévu. Que ta volonté se manifeste pour le voyage de son mari, son copain. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il n'est encore que son copain. Mais elle veut que ça aboutisse au mariage. Père éternel, je te demande en ce moment que si cela est de ta volonté, permets que cette relation aboutisse au mariage et que ton nom se glorifie. Toi-même sonde tes enfants. Tu les connais et tu sais ce qu'il y a de mieux. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes fatigués des fausses relations. Nous sommes fatigués des relations de perte de temps. Nous voulons que tu ouvres cette porte là où les conjoints de tes enfants sont et que tu les diriges vers tes filles. Vers tes filles, Père éternel. Si ce garçon est pour elle, permets que les choses aboutissent au mariage et que ton nom se glorifie. Dieu au cœur très bon, regarde sa famille, brise l'esprit de pauvreté, l'esprit qui bloque leurs finances. Seigneur mon Dieu, bénis cette famille, bénis la famille de Jessica, ouvre les portes de finances, ouvre les portes de paix, de joie, de santé, d'harmonie.
Regarde-la dans tous les angles. Regarde-la dans l'entièreté de sa vie. Même là où elle ne s'attend pas, Père éternel. Que toi-même tu dépouilles et tu découvres tout ce qui est couvert. Afin qu'elle puisse te glorifier dans la joie, dans la paix. Merci parce que tu opères dans sa vie. Tes enfants continuent, Père éternel, à implorer ta grâce. Nous implorons ta grâce sur Taïra. Sa maman qui élève une prière, qui a besoin que tu veilles sur elle et que tu la protèges. Et que ta parole s'accomplisse en elle, car tu as tout accompli. Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vie que tu as promis à cet enfant, Taïra, qu'elle se réalise. Tu vois la souffrance de cet enfant. Elle a envie d'être à côté de sa mère, avec sa mère. Mais il y a des difficultés, il y a des barrières. Père éternel, que toi-même tu brises ces barrières et que tu ouvres les portes à à ta fille, afin qu'elle puisse être avec son enfant. Préserve sa famille. Préserve ses projets. Tu connais ses projets. Tu connais le combat qu'il y a dans sa vie. Père éternel, que toi-même tu prennes le total contrôle et que tu brises toute main de l'ennemi dans sa vie. Que tout ce qui l'empêche, Père éternel, d'évoluer, que cela soit dissipé maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout œil qui te regarde, toi, Yolande, maintenant, dans la négativité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ses yeux se ferment. Que ses yeux se ferment maintenant. Qu'il soit dans la confusion, qu'il soit dans le noir. Que les mains du Seigneur Jésus-Christ te couvrent et que tu évolues selon la volonté de Dieu et que son nom se glorifie. Père éternel, continue à te présenter sa filleule Clara afin que tout se passe pour le mieux. Seigneur, regarde Clara. Clara te demande l'intelligence et la sagesse de protéger sa famille. Seigneur, notre Dieu, notre Père, sans toi, elle n'est rien. Que toi-même, tu prennes cet enfant et que tu lui montres le chemin qui vient vers toi. Le chemin de vie. Qu'elle cherche ta face, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'elle confesse ton nom comme Seigneur et Sauveur. Et tout ce qui est sombre dans sa vie prendra la lumière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as écouté les supplications de tes servantes, de tes enfants, à travers ma voix, Père éternel. Je t'en supplie, Papa, exauce cette prière. Je t'en supplie, Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, reçois ces intentions de prière et accomplis aussi ta part maintenant. Fais ta part maintenant dans les vies de tes enfants. Brise toute porte, brise toute chaîne. Ouvre ces étangs d'eau où ils ont enfermé tes enfants. Frappe sur ces pierres. Ouvre les barrières, Seigneur mon Dieu, mon roi. Regarde ton peuple. Regarde les difficultés de tes enfants. Seigneur, nous t'appelons au secours. Nous t'appelons au secours. Viens et fais ce qu'il y a de mieux.
car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour d'éternité. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Oui, comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Éternellement, Dieu mon roi, comme toi. Nul n'est comme toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse être à la croix et dire, intercéder pour les autres. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse être à la croix et faire en sorte que les affaires familiales soient résolues. Il n'y a que toi, Seigneur, qui, étant à la croix, arrive encore à déclarer ta soif. Oui, Père. Seul ton Fils Jésus-Christ de Nazareth a été capable et peut encore le faire de dire que tout est accompli. C'est donc à l'image de Jésus-Christ ce soir, Seigneur, que je me mets à genoux devant toi afin de te présenter les intentions de prière de tes enfants. Reçois, Seigneur, cette prière, non pas par ma volonté. Reçois les intentions de tes enfants, Seigneur. Que ce qui sort de ma bouche au niveau de la lecture soit purifié par ton Esprit Saint. Éternellement, Dieu mon roi, reçois les prières de tes enfants, tel un parfum de bonne senteur, Seigneur. Oui, ton enfant Axel te dit, je veux que le Seigneur facilite mon obtention de papier. Je veux qu'il m'aide à marcher dans l'intégrité de Dieu. Je veux que le Seigneur fortifie ma foi en Dieu. Et je veux la paix dans ma famille. Éternellement, Dieu mon roi, tu connais sans doute ton enfant. Tu le maîtrises mieux que quiconque sur cette terre, tu l'as fait à ton image. Tu connais ses manquements, Seigneur, il vient de te le dire. Nul doute, Seigneur, qu'il y a forcément des choses qu'il a voulu te dire, mais par pudeur, il les a peut-être pas écrites. Alors, Seigneur, rentre en lui maintenant. Localise ton fils Axel ou ta fille, là où il se trouve, où elle se trouve. Localise en ce moment, afin de converser avec ton enfant, qu'il te dise complètement ce dont il a besoin. Oh, oui, Père, localise ton enfant Axel, Seigneur, qui te demande, qui t'en supplie éternellement, Dieu mon roi, en ce moment où ton fils Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Puisse ces papiers être aussi accomplis. Puisse la réalisation de ces papiers être accomplie. Éternellement, Dieu mon roi, ton enfant te demande, Seigneur, la paix dans sa famille. Oui, Seigneur, toi-même, tu sais que sans paix, on ne peut rien. En partant, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Alors, Seigneur, donne la paix à ton enfant. Accorde cette paix que ton enfant Axel te demande. Éternellement, Dieu mon roi, nul n'est comme toi. Cet enfant veut marcher dans ton intégrité. Seigneur, sois son gouvernail. Seigneur, sois les garde-fous de sa vie, que lorsqu'il marchera, Seigneur, qu'il ne se détourne pas de ton chemin, quel que soit le vent devant, quelles que soient les tornades derrière, Seigneur, qu'il demeure sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ton enfant Axel. Père Tout-Puissant, ton fils, Papa Magistrat, déclare en cette période compliquée, mon intention de prière se baserait plutôt sur le travail, à savoir comment gérer celui-ci dans le futur. Que Dieu révèle comment bien m'occuper de ce qu'il m'a donné. Père Tout-Puissant, voici ton Fils éternellement, Dieu mon roi, qui te dit, qui déclare qu'il est dans une période compliquée, Seigneur. Il te déclare qu'il traverse des périodes compliquées éternellement, Dieu mon roi. Viens déjà par ta force rendre cette période moins pénible qu'elle ne l'est, car Jésus-Christ a dit aujourd'hui, tout est accompli, Seigneur. Rien ne peut être accompli s'il y a encore des complications. Éternellement, Dieu mon roi, viens donc enlever ce fardeau de complications dans la vie de ton enfant. Il base son intention de prière sur ce gagne-pain que tu lui as donné. Il base son intention de prière sur ce gagne-pain que tu lui as donné, Seigneur. C'est toi qui fais pousser. C'est toi qui fais fleurir les choses.
C'est toi qui donnes vie à toutes choses, Seigneur. Ton enfant te demande, il te supplie de lui montrer comment il doit gérer son affaire. Il te dit, Seigneur, qu'il veut savoir que tu puisses révéler comment faire fonctionner son travail dans le futur, la bonne marche de son entreprise dans le futur, éternel mon Dieu, mon roi. Il te demande de lui révéler, Seigneur, comment s'occuper, comment bien s'occuper de ce que tu lui as donné, éternellement, Dieu mon roi. Reçois la grâce de ton Fils. Reçois l'action de grâce de ton Fils, Seigneur, qui reconnaît en toi la source de ses biens, qui reconnaît en toi la source de son existence, qui reconnaît en toi la source de vie de toute son activité. Aussi, il te supplie de montrer comment il doit faire faire afin qu'il puisse mener à bien ce que toi, tu lui as donné. Reçois la demande de ton Fils, Seigneur Jésus de Nazareth. Reçois la supplication de Papa Magistrat. Éternellement, Dieu mon roi, tu connais ton Fils. Tu connais ses manquements. Tu connais ses besoins. En dehors de ce qu'il t'a demandé, Seigneur, viens arroser ton Fils de bénédiction. Viens arroser ton Fils de santé. Viens arroser ton Fils d'amour. Éternellement, Dieu mon roi, que ta parole d'accomplissement s'accomplisse maintenant et de manière effective dans l'activité de ton Fils, Papa Magistrat, dans sa vie personnelle, dans sa vie maritale, dans toutes les sphères de sa vie, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, après Papa Magistrat, c'est Maman Magistrat, Seigneur, qui te parle à présent. Elle déclare: ma prière, c'est d'avoir une bonne connexion avec Jésus, que ma spiritualité reprenne son envol. Je veux avoir confiance en moi-même. La restauration de mon couple, que tout ce qui est noir ou sombre soit éclairé par Dieu. Que le Seigneur Dieu me donne de l'argent pour finir mes appartements. Éternel mon Dieu, mon roi, reçois la prière de ta fille. Père Tout-Puissant, ta fille reconnaît avoir une connexion avec toi. Mais Seigneur, tu sais les parcours de la vie, éternel mon Dieu, mon roi. Tu connais les embûches de ce monde. Tu connais toutes ces choses qui ont tendance à nous éloigner de toi. Parfois nous donne la sensation, Seigneur, de ne plus être en parfaite connexion avec toi. Alors ta fille te demande, Seigneur, d'avoir une bonne connexion avec Jésus afin que sa spiritualité reprenne son envol. Afin que sa spiritualité reprenne son envol, Seigneur. Fais en sorte que la spiritualité de ta fille reprenne son envol, Seigneur. C'est toi qui lui as donné cette spiritualité. C'est toi qui la lui as donnée, Seigneur. Si tant est que tu l'aies retiré, ne fût-ce qu'un instant, éternel, mon Dieu, mon roi, par cette prière, oh Père, là où ton Fils nous a dit que tout est accompli. Je veux croire et je déclare que cette connexion est rétablie, elle est régénérée, que cette connexion entre Jésus-Christ et Maman Magistrat soit régénérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, ta fille continue en te disant, Seigneur, qu'elle a besoin de retrouver confiance en elle dans ses activités spirituelles, dans ses activités personnelles, dans ses activités professionnelles, dans ses activités familiales, Seigneur. Que la puissance qui émane de toi et qui garnit tout un chacun de confiance se déverse en elle maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta fille
te demande d'éclairer tout ce qui est sombre dans ta vie. Oh, éternellement, Dieu mon roi, au commencement, il y avait des ténèbres qui régnaient. Et tu dis que la lumière soit, et que la lumière fut, Seigneur. Et toi, tu as vu que cela était bon. Alors que par la Genèse, que ta Genèse s'abatte maintenant sur la vie de ta fille, magistrat, afin que lumière soit dans sa vie, afin que lumière soit dans sa maison, afin que lumière soit dans son foyer, afin que lumière soit dans son corps, afin que lumière soit dans sa santé, afin que lumière soit dans ses finances, afin qu'elle puisse, Seigneur, terminer la réalisation de ses appartements. Éternellement, Dieu mon roi, localise dans ta fille et déverse toutes ces choses qu'elle te demande, et même celles qu'elle ne t'a pas demandé, Seigneur, parce que peut-être elle a oublié, parce que peut-être par pudeur, elle n'a pas osé l'écrire. Alors, Seigneur, toi seul en secret, va toucher le cœur de ta fille, afin que tous ses besoins se réalisent. Par le nom puissant et le sang versé de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Éternellement, Dieu mon roi, voici ton fils Guy, qui te dit simplement, et Seigneur, ton fils Guy, ton enfant qui dit simplement, oh Père, je souhaite avoir ma rencontre particulière avec Dieu. Je souhaite réunir et renforcer ma famille. Je souhaite développer la prochaine étape de ma vie. Seigneur, tu connais ton fils. Père Tout-Puissant, tu connais ton fils Guy. Seigneur, reçois ces trois demandes qu'il formule, oh Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, ton fils t'a fait une trinité de demandes. Il commence à te demander de faire en sorte que vous ayez une rencontre particulière. Pas n'importe laquelle, Seigneur. La sienne, entre toi et lui, Seigneur, en toute intimité, Seigneur. Ton fils veut faire une rencontre particulière avec toi, Seigneur. Voilà qu'il reconnaît que tu es une puissance particulière. Il reconnaît que tu es une autorité particulière. Il reconnaît, Seigneur, que ta main dans sa vie est une main particulière. De la même manière, il te demande, Seigneur, de renforcer sa famille. Il te demande de renforcer, de réunir, de renforcer sa famille. Seigneur, telle la résurrection, viens donc là où tu as déclaré, après avoir porté tes 7 mots, tes 7 paroles, tu as dit tout est accompli. Viens donc, Seigneur, et renforcer, et réunir, et revivifier, et rassembler cette famille enfant, oh éternel mon Dieu, mon roi, en ce moment où tu as fait des révélations sur cet homme, où tu as dit des choses sur cet homme, Seigneur, que ta volonté soit faite alors, comme elle a été faite au ciel, Seigneur, qu'elle se manifeste maintenant sur la terre, comme tu l'as montré, Seigneur, au ciel, montre-le sur la terre. Comme tu as conclu au ciel, Seigneur, que ce soit fait sur la terre. Tu sais de quoi je parle, éternellement, Dieu mon roi. Entre toi et moi, nous le savons. Alors fais en sorte que ça se réalise maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il te demande, Seigneur, de développer la prochaine étape de sa vision, Seigneur. C'est ton fils. En chacun, tu as mis ce pouvoir de réalisation créatrice. En chacun, tu as mis ce pouvoir de vision, Seigneur. Mais tu n'as pas permis à chacun de le voir. Mais à lui, Seigneur, tu as ouvert les yeux. Et tu lui as montré ce qui est à lui. Tu lui as montré ce qui lui revient de droit. Alors, Seigneur, que ce que tu as montré s'accomplisse dans la vie de ton fils maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y a sans doute des choses qu'il a gardées en lui, qu'il garde au fond de son cœur. Que ta main se pose donc dans ce cœur, afin que tu infuses la lumière, que tu infuses la résurrection, que tu infuses la vie, que tu infuses ton accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Éternel mon Dieu, mon roi, toi qui m'as créé, Père, tu me connais, éternel mon Dieu, mon roi. Tu me connais mieux que quiconque, Seigneur. Tu m'aimes mieux que quiconque, Seigneur. Tu me fortifies mieux que quiconque, Seigneur. Aussi en cette période, oh Seigneur, en cette année 2024, ma liste va te sembler longue. Mais, oh Seigneur, je ne suis rien sans ma famille. Je ne suis pas sorti d'un roseau. Je suis né d'une famille. Aussi, Seigneur, le livre de Jean dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Pour que plante vive, il a fallu une collaboration, Seigneur. Pour que plante vive dans ma vie, il faut une collaboration entre toi, l'Esprit Saint, Jésus-Christ et moi. Éternel mon Dieu, mon roi, c'est à l'image de cette collaboration entre Apollos, Paul et toi, que je viens te présenter et que je t'invoque en cette année 2024 pour ma famille et moi. Seigneur Jésus, pour mon fils, viens faire pousser les fleurs de son adolescence. Que mon fils marche sous toutes les dimensions de sa vie selon ta volonté. Puisse son entrée en classe supérieure se faire loin de toute marginalisation à l'école. Qu'il soit le leader que tu as promis à son bas âge. Que rien ne l'éloigne de toi. Que son baptême se déroule avec toi. Éternellement, Dieu mon roi, pour ma fille, Seigneur, viens faire pousser son évolution. Que son entrée en maternelle lui soit aussi facile que toute chose dans sa vie. Viens faire germer sa relation avec son Père. Puisse tout esprit malin ne plus avoir accès à elle, quel que soit le domaine de sa vie. Seigneur Tout-Puissant, pour mes frères et sœurs, en connaissance des failles, des besoins de chacun d'eux, dans toutes les dimensions de leur vie, viens faire pousser la propulsion cataclysmique de leur carrière, de leur chantier de vie, de leur de procréation. Que ta volonté se manifeste sur chacun d'eux. Papa, mon papa, à ses 115 ans, vient encore faire pousser une longévité en lui. Afin que, Seigneur, qu'il vive longtemps, afin que lui et moi, nous parvenions à terminer l'énorme chantier que nous débutons cette année par ta volonté. Éternellement, Dieu mon roi, pour ma part, d'abord, je veux te dire merci pour ta main dans ma vie et toutes les autres grâces que tu ne cesses de me donner. Merci, Papa, pour cette pluie de bénédiction. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais pousser dans mon cœur encore plus d'amour pour mes semblables. Fais pousser en moi la soumission d'une femme à son mari. Ainsi, mon couple se ressourcera dans ta source de bénédiction, car tu dis que la femme soit soumise à son mari et que l'homme aime sa femme. Viens, Seigneur, pointer de ton doigt divin sur mes fruitiers, sur mon chantier, sur mon terrain. Seigneur, par ta puissance, je déclare qu'aucun oiseau ne viendra déposer ces détritus qui stoppent toute évolution des entreprises. Seigneur, viens faire pousser les finances dans toutes mes activités. Que là où j'attendais un franc, Seigneur, je reçoive 1 million, 1 milliard, des milliers, Seigneur. Demeure à mes côtés, éternellement, Dieu mon roi. Donne-moi la longue vie avec toi à mes côtés. Seigneur, montre-moi ce que tu attends de moi ici-bas. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as vu mon cœur, tu as vu mon âme, tu as vu mon esprit. Alors Seigneur, toi-même agis, que ta volonté se fasse dans ma vie. Non selon ma volonté, mais selon la tienne. Éternellement, je m'en rends comme ton fils Jésus-Christ de Nazareth l'a dit. Si cette coupe est possible, sera possible, Seigneur, fais-moi ne pas boire de cette coupe. Alors Seigneur, je veux te présenter ce soir en te disant, si la coupe de souffrance qui est sur cette terre est possible à m'échapper, Seigneur, alors fais-le. Si la coupe de souffrance de toutes choses mauvaises sur cette terre est susceptible de s'éloigner de moi ou de tous tes enfants que j'ai crié jusqu'ici, pour qui j'ai prié jusqu'ici, Seigneur, fais en sorte que cela s'éloigne. Éternellement, Dieu mon roi, que tes bénédictions s'arrosent dans ma vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Que ta volonté soit faite maintenant. Seule ta volonté.
uniquement sa volonté. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, Père Tout-Puissant, nous avons ton enfant Corinne et ton enfant Patrice. Seigneur Tout-Puissant, tu connais le fond de leurs pensées, tu connais leurs reins, tu connais leur cœur. Viens, Seigneur, ouvrir le verbe dans leur bouche, afin qu'ils puissent mettre des mots sur ce qu'ils veulent, afin qu'ils puissent mettre les mots sur ce qu'ils attendent de toi, afin qu'ils puissent te déclarer, Seigneur, ce qu'ils veulent dans leur vie, afin que tu puisses l'accomplir, car tout est verbe. Au commencement, Seigneur, tu étais le verbe. Tout était verbe, Seigneur. C'est par le verbe que tu as construit, c'est par le verbe que tu as créé le monde. Alors, par ce même verbe, viens toucher tes enfants, ton enfant Corinne et ton enfant Patrice. Viens toucher tes enfants. Touche-les, Seigneur, par ta main divine. Touche les côtés de leur vie, tout point de vie, Seigneur. Touche tous les domaines de leur vie, aussi bien spirituel que familial, que charnel, qu'intellectuel, que moral, que physique. Éternellement, Dieu mon roi, arrose par ta bonté les vies de tes enfants. Mets-les, Seigneur, sur ta coupe, afin qu'aucun esprit malin ne puisse avoir accès à eux, afin qu'aucun esprit malin ne puisse, de près ou de loin, les approcher. Par ton nom puissant, nous avons prié. Éternellement, Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Merci, Seigneur, pour tout ceci. Merci parce que tes bénédictions se déversent. Seigneur, merci parce que tu nous as donné l'opportunité ce soir. En ce soir où tout est accompli, tu m'as donné l'opportunité de lever vers toi les prières pour tes enfants. Seigneur, daigne arroser chacun de tes enfants plus de ce qu'ils te demandent. Seigneur, daigne accorder à chacun de tes enfants le pardon dont il a besoin. Seigneur, daigne accomplir toutes choses en tout temps, en tout lieu, en tout espace, en toute langue, en tout niveau, en tout domaine. Daigne accomplir, Seigneur, de loin tout ce qu'ils t'ont demandé, tout ce qu'on t'a demandé, Seigneur, accorde. Tout ce qu'on n'a même pas demandé, Seigneur, accorde. Parce que parfois, nous ne sommes même pas conscients de nos besoins. Parfois, nous ne sommes même pas conscients de nos envies. Parfois, nous ne sommes même pas conscients de tes plans pour nous. Alors, Seigneur, éternellement, Dieu mon roi, que tes plans se manifestent dans la vie de tes enfants que nous sommes. Que tes plans se manifestent dans la vie de tes enfants que nous sommes. Que tes plans se manifestent dans la vie de tes enfants que nous sommes. Que tes plans, Seigneur, se manifestent dans la vie de tes enfants que nous sommes. Non pas après-demain, non pas l'année prochaine, mais en ce moment, Seigneur, car ton ciel est ouvert. Alors, Seigneur, tu as dit ce que vous scellerez sur terre, mon Père qui est là-haut le scellera. Alors aujourd'hui, je scelle toutes ces demandes et je les déclare effectives. Je les déclare accomplies. Je déclare le cachet accompli, afin que tu le fasses, Seigneur, de ton côté. Tiens ta promesse éternellement, Dieu mon roi. À toi la gloire. À toi la magnificence, à toi la richesse, à toi la santé, à toi l'amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Éternellement, Dieu mon roi, merci beaucoup. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous